Dans le verset 11, et d'autres de ces créatures avaient elles aussi des figures semblables à celles d'une femme blanche et sans mêlée, ayant la chevelure semblable à des serpents sur la tête. C'est ce qu'on appelle les gargoyles. Plus tard, c'est comme ça qu'elles vont nommer, dans quelques millions d'années, le nom de gargoyle. Depuis les reins jusqu'en bas, c'était semblable à un gros nyamabwaba, c'est-à-dire serpent. C'était des reptiles. Ça fait partie des sirènes des eaux. C'est ce qu'il faut comprendre. Toutes les sirènes des eaux, que l'image qu'on va vous présenter, ce n'est pas seulement avec du poisson, la queue d'un poisson, c'est-à-dire le buste, le bas d'un poisson et puis le corps d'une femme. Non. Maintenant, c'est quel poisson? Est-ce le flétan? Est-ce le bar? C'est le maquereau? C'est le saumon? C'est quel poisson? Il faut savoir. Et c'est là où beaucoup de gens vont être dans la confusion. En disant, ah, j'ai vu une sirène des eaux, c'était la queue d'un poisson. Mais qui te donne la nature de ce poisson-là? C'est le poisson qu'il a l'habitude de voir au marché, qui mange. C'est quelle espèce? C'est quelle espèce? Il faut comprendre le mystère. Puis elle vit au centre de toutes ces créatures, virgule, une autre porte. Et Mundima Madiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, lui dit Ingea, c'est-à-dire entre. C'est-à-dire que quand elle entre dans le royaume des sirènes des eaux, les sirènes des eaux n'arrivent pas à la voir parce qu'elle est invisible dans l'invisible. Elles ne peuvent même pas ressentir sa présence parce qu'il y a un guide. Il y a le guide qui est là. Elles voient différents mondes des sirènes des eaux. Ils voient comment elles opèrent. Parce que pour détruire l'adversaire, c'est-à-dire l'adversité, l'ennemi, celui qui veut te nuire, il faut d'abord comprendre la nature de l'adversaire. Pour voir si l'adversaire est sérieux, si est-ce que tu dois t'attarder à combattre cet adversaire ou pas, ou donner du crédit à cet adversaire. Si c'est un plaisantin rigolo, quelqu'un qui ne sait rien, qui ne peut rien faire du tout dans ton combat, mais tu le laisses se distraire, il va distraire déjà, après il va s'éteindre. Son moment viendra, voilà, il va tourner en rond, les adversaires ils tournent toujours en rond. Mais quand c'est un adversaire qui peut troubler le continent, qui peut ramener quelque chose dans le monde, la négation, là tu peux te placer pour combattre. C'est pour ça que les sirènes des eaux étaient en train de ramener un climat de terreur dans la région. Et pour voir la source de ce pouvoir, de cette terreur, il fallait premièrement, qu'on puisse l'initier, qu'on puisse lui donner le pouvoir et qu'on puisse faire en sorte qu'elle puisse voir la nature des sirènes des eaux. Comment elles opèrent. Qui est qui. Et c'est aussi là où beaucoup de personnes se perdent. Parce qu'il y a deux sortes de sirènes, il y a plusieurs sortes de sirènes. Ça, il faut comprendre cela. Quand on dit sirènes des eaux, c'est parce qu'elles sont liées à l'eau au départ. Maintenant, il y a les sirènes des airs qui sont liées aux airs. Les sirènes des airs, c'est pour ça que dans le Moyen-Âge, même en Europe, il y en a qui confondaient. Ils pensaient que les premières images des sirènes des eaux, c'était les sirènes en forme d'oiseau, avec les pattes d'oiseau, le corps d'oiseau et la tête d'une femme. Et deux fois, c'est la tête d'une femme, avec le buste, les seins, tout ça là, le ventre. Et puis le bas, c'est les pattes d'oiseau et des ailes. Voilà comment certains disaient que les premières sirènes des eaux, ça correspondait à ça. D'autres vont parler d'une nymphe. Mais ça n'a rien à voir. Les créatures qu'on va représenter par rapport aux sirènes, il y a des sirènes des airs, ce sont on va dire, des êtres hybrides, mi-humaines, mi-humains et on va dire, oiseaux. Ne pas confondre avec les démons oiseaux. Parce qu'il y a les démons oiseaux guerriers d'une espèce qui n'ont rien à voir avec les démons oiseaux sirènes des airs. Les sirènes, c'est une
race à part. Et dans les sirènes, on peut trouver aussi certains animaux hybrides, comme on va dire le corps, on va dire d'un léopard. Ça, il faut comprendre cela. Quand on dit sirène des eaux, ce n'est pas seulement le poisson, non. Donc, Mouna Moussa dit, on va l'initier dans ça. On va lui dire entre et vois. Elle entra et vit 2 trônes et 2 créatures, virgule, un mâle et une femelle. Le mâle était semblable à un homme sans mêlée. La femelle était semblable à une femme blanche. Les 2 créatures, virgule, depuis les reins jusqu'en bas, étaient semblables à celui d'un mammifère marin. Poisson sans écailles. Poisson sans écailles. On précise ici. Le mâle est connu sous le nom de Sangwa Toumé, qui veut dire roi des océans, et la femelle est connue sous le nom de Djingu Mamadiba, donc sirène des eaux, que d'autres vont appeler Mamiwata. Maintenant, on vous dit ici, ça ne s'arrête pas là. Mais Mouna Moussa dit, elle ne va pas s'arrêter là, elle va voir encore par-delà ces 2 créatures qui sont sur ce trône-là, sur ce trône. Ce sont là les 2 entités marines les plus puissantes existantes dans le monde mystique que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés connaissent en ce jour. Connaissent en ce jour. Donc, toutes les images qu'on va représenter, on va représenter Poséidon, Neptune, Triton. Nous te dirons c'est le fils de Poséidon. Nous devons représenter Titan Océan. Bref, en fonction des civilisations, en fonction des croyances, ils vont représenter les sirènes des eaux mâles de différentes manières et donner un nom. Ça va toujours être soit un homme avec le corps d'un poisson. Et ils vont aussi représenter une femme qu'on va appeler, en fonction des pays, la dame de la côte, Mami Wata, la dame de l'eau, la sirène des eaux, ainsi de suite, en disant qu'elle, c'est la reine mère des eaux. Même dans le panthéon de Yoruba, on représente aussi, d'autres diront la déesse de l'eau. Mais vous avez tout faux. Je dis bien, vous avez tout faux. Mouna Moussa dit, on lui a montré que derrière, il y a d'autres forces. Il y a d'autres forces encore obscures, les plus anciennes, qui sont derrière. C'est pour ça que je vais relire. Ce sont là les 2 entités marines les plus puissantes existantes dans le monde mystique que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés connaissent en ce jour. Mais Moudima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, montra encore à Mouna Moussadi d'autres entités marines dans le monde des eaux encore bien plus puissantes que Sangwa Toumé, c'est-à-dire que le roi des océans, et Djenguma Madiba, que eux pensent que c'est Djenguma Madiba, c'est-à-dire la Mami Wata en chef, sirène des eaux, connue par les initiés.